Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à répondre à une question qu'on me pose très régulièrement, qui est tout simplement de savoir quand il est nécessaire de faire nettoyer, purifier son lieu de vie ainsi que les habitants. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les grandes lignes, ce qui peut t'aider à savoir si oui ou non ton logement a besoin d'être nettoyé, d'une intervention. Mais ça reste des grandes lignes, évidemment. Tout sera à nuancer, à réadapter à ta propre situation, et bien sûr qu'en cas de doute, je t'invite directement à me contacter pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble. Les premières choses qui peuvent te mettre la puce à l'oreille dépendent du type de charge que porte ton lieu de vie ou ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les manifestations, les sensations, les ressentis vont être différents en fonction du type de charge que la maison porte. J'ai déjà fait une vidéo sur le nettoyage. Lorsque je nettoie, je purifie un lieu ou une personne, je vais aller regarder énormément de causes différentes. La géobiologie, la magie, des intentions envoyées ou des rituels effectués pour porter malheur, etc. Et oui, malheureusement, ça existe. Des entités, de la mémoire de lieu, etc., etc. Donc évidemment qu'on ne va pas se retrouver avec des manifestations de type violente lorsque le lieu porte une mémoire, par exemple. Donc, c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'a pas travaillé ses capacités extrasensorielles, parce que je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Il est très important pour moi de dire que absolument tout le monde a des capacités extrasensorielles. Après, on les travaille, on les accepte ou pas, mais tout le monde en a. Donc en fonction de la charge qui est présente dans le lieu, les manifestations, les ressentis vont être différents, d'accord ? Donc je vais essayer de te présenter plusieurs choses qui peuvent te mettre la puce à l'oreille et faire qu'effectivement il serait bon de contacter quelqu'un. La première chose, c'est les problèmes de sommeil. Ça revient très régulièrement, évidemment. Donc parfois ce sont les enfants qui sont touchés, je reparlerai des enfants juste après. Parfois c'est toi personnellement. Il peut y avoir plusieurs troubles du sommeil en fonction, encore une fois, de la charge présente au sein de la maison. Ça peut être de l'insomnie, de la difficulté à trouver du sommeil, des activités oniriques peu agréables, des cauchemars, notamment récurrents, voire le même cauchemar qui revient très souvent, ou encore des problèmes de paralysie du sommeil. Attention, tous ces troubles-là ne sont pas nécessairement dus à des charges négatives. On peut avoir des problèmes d'insomnie sans avoir de charges négatives à la maison. On peut aussi subir des paralysies du sommeil sans charge négative à la maison. Par contre, ça peut aussi rentrer dans ce cas de figure-là. La deuxième chose, ça va être un changement émotionnel très fort dès qu'on se retrouve à la maison. Par exemple, j'ai des personnes qui me font part que depuis qu'elles sont dans tel logement, elles sont très fatiguées. Elles rentrent à la maison, elles sont fatiguées. Elles étaient en pleine forme avant de rentrer à la maison, elles arrivent à la maison, elles sont fatiguées. Ou alors j'ai plus tendance à me mettre en colère. Je vais me mettre en colère beaucoup plus facilement et pour des raisons qui ne me semblent pas valables d'être en colère. Donc vraiment quand il y a des gros changements dans les comportements comme ça, chez toi ou chez les autres habitants, quand c'est subi et quand en plus tu arrives à faire le lien sur l'arrivée dans les lieux, bon ben là effectivement tu peux te poser la question si ce serait pas nécessaire. Il y a aussi les enfants. Les enfants ont une capacité à se mettre en lien avec leur médiumnité qui est beaucoup plus facile que les adultes. Alors il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, déjà parce qu'ils mentalisent beaucoup moins les choses et qu'ils s'interdisent beaucoup moins de choses. On a tous des capacités extrasensorielles, absolument tous, après on les accepte, on les travaille ou pas, c'est pas obligatoire, évidemment. Heureusement, on est tous capables de faire de la plomberie, on n'est pas tous devenus plombiers. C'est exactement la même chose avec les capacités médiumniques, extrasensorielles, etc. Mais les enfants ont cette capacité un peu plus facilement. Donc si tes enfants te disent qu'il y a un problème dans la maison, qu'ils voient quelque chose, qu'ils entendent quelque chose, effectivement il peut être bon de se renseigner sur la purification de lieux, parce que en général les enfants ont tout à fait raison. Et enfin, évidemment, il y a les manifestations beaucoup plus flagrantes qui existent aussi, bien que beaucoup plus rares. Entendre des bruits de pas, des coups dans les murs. Quand tes capacités sont développées, tu peux entendre des voix, tu peux voir des choses. Là, il n'y a plus de doute, effectivement, ta maison, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et si tu sens que ce sont des présences pas forcément sympathiques, il est grand temps de me contacter. Voilà, on n'en est pas à des cas de poltergeist forcément très flippants,
mais on commence à rentrer dans ce cas de figure-là, là il faut pas hésiter, il était grand temps. Et puis enfin, il y a tout simplement, et ça c'est super important pour moi de vous le dire, vos ressentis. La plupart du temps, lorsque vous pensez qu'il serait quand même bon de faire nettoyer la maison, vous avez raison. Vous avez raison, vos ressentis la plupart du temps sont extrêmement justes. Moi, il m'est déjà arrivé qu'on me contacte pour me dire je suis sûre qu'il y a un problème à la maison. Ça m'est arrivé peut-être une seule fois, je crois, de dire que non, il n'y avait rien. Non, deux fois. Il m'est arrivé que 2 fois, les intuitions de Marion ont maintenant 2 ans, il m'est arrivé que 2 fois de dire qu'il n'y avait rien. Parce que quand il n'y a rien, je le dis aussi, hein, qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour vendre des choses quand il n'y a rien à vendre, hein, on est bien d'accord. L'honnêteté fait partie de mes chevaux de bataille, je dirais ça comme ça. Dans tous les cas, vos ressentis, la plupart du temps, sont très très justes. Donc si effectivement tu ressens une gêne au sein de ta maison, il n'y a pas de souci, évidemment, fais-toi confiance, contacte-moi. Dans tous les cas, il y a toujours des petites choses en général à regarder. Dans tous les cas, s'il y a le moindre doute, moi je propose de réaliser des diagnostics avant de réaliser le nettoyage. On peut regarder ensemble si oui ou non le nettoyage serait intéressant à faire ou pas, et où je t'explique directement ce sur quoi je viendrais travailler si tu me demandais d'effectuer le nettoyage. Donc quand il y a le moindre doute, on peut très facilement faire vérifier. Moi je propose ce type de diagnostic, mais il y a sûrement plein d'autres gens qui le proposent également. Donc il faut jamais hésiter, il faut jamais rester avec ça et des questions auxquelles tu n'as pas de réponse, d'accord? Parce que l'idée c'est de t'épargner de vivre dans un sentiment de peur, parce que quand on... Voilà, clairement, il y a des gens qui me disent j'ai peur que ma maison soit hantée, ça fait des années que j'ai peur que ma maison soit hantée et que je sais pas comment... Enfin, je suis ravie de vous avoir enfin rencontré parce que je vais pouvoir savoir et faire quelque chose. C'est sûr qu'il faut pas rester comme ça pendant 10 ans, d'accord? L'objectif, c'est de ce diagnostic de nettoyage ou de demander à quelqu'un de vérifier, c'est de savoir si oui ou non cette peur, elle est fondée. Si elle est effectivement fondée, de pouvoir faire le nécessaire très rapidement pour se mettre en sécurité et s'épargner tous les désagréments, surtout sur le plan émotionnel, d'une maison chargée. Et puis, si vraiment il n'y a rien, ben, au moins vous êtes complètement rassuré et ça vous permet d'avancer et de tourner ce chapitre-là de votre histoire pour vivre sereinement, et ça, à mon avis, c'est quand même le plus important. Donc voilà un petit peu les quelques pistes qui me permettent de vous dire si oui ou non il faut commencer à s'intéresser à un nettoyage. Encore une fois, je rappelle que c'est pas une liste exhaustive du tout, que peut y avoir des cas très particuliers, très spécifiques, mais dans tous les cas, en général, votre intuition vous indique qu'il y a quelque chose qui va pas, donc vraiment n'hésitez pas à l'écouter, elle a souvent raison quand même, votre intuition. En fait, votre intuition a toujours raison, faut juste être sûr que c'est pas votre mental et non pas votre intuition qui est en train de vous parler. Dans tous les cas, s'il y a des questions, s'il y a le moindre doute, vous savez que je reste disponible, toutes mes coordonnées sur le site internet qui est en bio de la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.